le Parlement européen prépare une loi sur les minerais décents, un peu comme la loi Dodd-Frank des États-Unis. Comme vous le savez, cette loi a eu un impact mitigé sur les affaires, sur la situation en RDC. Mais il y a eu des évolutions. Maintenant, on apprend que l'Union européenne vient avec sa loi. Est-ce que vous ne pensez pas que cette loi va également avoir un impact négatif sur le processus actuel alors que nous avons avancé? Est-ce que cette loi va aider, va soutenir davantage, plus que la loi Dodd-Frank? Est-ce que le peu que l'Union européenne donne au Congo, est-ce que ça ne risque pas de lui être retiré? Quelle perspective voyez-vous dans le développement de la coopération entre la RDC et l'Union européenne? L'Union européenne est un acteur majeur. Alors, la première question, est-ce que la loi, la directive, le règlement que nous allons prendre ici au Parlement européen va soutenir le développement en République démocratique du Congo? Alors, la première chose, c'est que nous n'avons pas voulu copier la Dodd-Frank. Donc, comme vous l'avez dit, la Dodd-Frank a eu des effets négatifs au moment où elle est sortie, surtout parce que le gouvernement congolais à l'époque a pris la décision de faire un blocus des exportations des minerais congolais. Et donc ça a vraiment causé de grosses difficultés au niveau des mineurs dans le Kivu, en particulier les mineurs artisanaux. En même temps, la loi Dodd-Frank, elle a permis de donner un peu un coup de pied dans la fourmilière en disant nous ne pouvons plus, en tant qu'Occidentaux, consommer des produits qui sont des produits qui viennent des minerais du sang en République démocratique du Congo, mais dans la région du Grand Lac. Et donc, à la fois, on peut être critique de la Dodd-Frank parce qu'elle a créé vraiment une situation très difficile en République démocratique du Congo. On peut être aussi reconnaissant de ce qu'elle a donné comme impulsion à un moment donné, parce que ça a donné une visibilité sur ce qui se passait dans la région des Grands Lacs. Les Nations Unies le disaient depuis quelques années. Il y a eu pas mal de rapports des Nations Unies qui ont montré le lien entre l'exploitation des minerais et les conflits en République démocratique du Congo. Et donc, c'était important d'avoir cette prise de conscience-là. Alors, au niveau européen, on a dit on veut cette prise de conscience, mais on ne veut pas copier la Dodd-Frank. Et donc, ce que nous défendons aujourd'hui, c'est d'appliquer la procédure de due diligence, c'est-à-dire la diligence responsable auprès de nos entreprises ici en Europe, mais pas uniquement, c'est-à-dire de dire tout produit qui est consommé en Europe et qui contient ces minerais doit faire preuve de la traçabilité, de la responsabilité qu'il a dans toute la chaîne d'approvisionnement. Alors, si on le fait de cette manière-là, ça permet d'une part aux entreprises européennes d'avoir un système de traçabilité, c'est-à-dire de savoir d'où viennent effectivement leurs minerais, mais aussi et surtout de venir aider les dispositifs qui sont les dispositifs de traçabilité en République démocratique du Congo. J'ai vu, pour y avoir été, que le gouvernement congolais avait pris des dispositions pour qualifier des mines, c'est-à-dire d'identifier des mines sur lesquelles il y avait une traçabilité des minerais. Eh bien, le gouvernement nous dit, si les entreprises européennes continuent à acheter des minerais dans les mines non qualifiées, eh bien, on ne va pas pouvoir continuer à qualifier de nouvelles mines. Et donc, il faut favoriser le fait que nos produits s'alimentent dans des mines qualifiées plutôt que des mines non qualifiées. Alors, ça va faire quoi par rapport à la société civile ? La première chose, ça va soutenir une démarche qui est une démarche de traçabilité en République démocratique du Congo. Et je pense que la traçabilité, c'est la transparence. Et donc, c'est plus facile pour la société civile de poser les questions, de dire comment se fait-il que l'entreprise X déclare dans ses bilans qu'elle a acheté pour X tonnes de coltan, et vous n'avez rien inscrit dans vos budgets. Et donc, ça donne la possibilité à la société civile d'interpeller les autorités pour dire il y a autant de coltan, d'or ou d'autres minerais qui sont sortis vers cette entreprise, nous voulons avoir l'équivalent dans les comptes publics congolais. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. D'autre part, ça permet de ne plus financer les acteurs de conflits, que ce soit des groupes armés, que ce soit... Donc, il faut éviter de financer ce qui, aujourd'hui, alimente les conflits.
Ça ne veut pas dire que ça va tout changer du jour au lendemain, bien entendu, mais l'objectif, c'est de responsabiliser notre consommation européenne par rapport à ce que vous faites au niveau de la République démocratique du Congo. La deuxième chose sur notre proposition, c'est qu'elle n'est pas ciblée sur la région des Grands Lacs. Elle concerne tous les conflits, toutes les régions dans lesquelles il y a ressources et conflits. Et donc ça touchera bien entendu la région des Grands Lacs, mais pas uniquement. Ça peut toucher aussi l'Amérique latine, par exemple, dans lesquelles il y a ressources et conflits. Ça peut aussi toucher des zones d'Asie. Et donc, ça ne cible pas la région des Grands Lacs. Je pense que c'est important parce que quand on cible une région, on oriente les achats vers d'autres régions qui sont aussi problématiques. Et donc, si on ne veut pas pénaliser la République démocratique du Congo, eh bien, il faut élargir le spectre d'action de cette législation. Alors malheureusement, cette législation, elle n'est pas encore passée. On a un vote en plénière qui devra avoir lieu le 18 mai. Et pour ce vote, il n'y a pas actuellement de consensus sur cette loi. Il y a des groupes politiques qui sont des groupes plutôt proches du business, qui sont plutôt d'accord de dire il faut laisser l'entreprise aller dans ce dispositif de manière volontaire. C'est-à-dire, on ne peut pas contraindre les entreprises à rentrer dans une démarche de transparence. Nous, en tant que socialistes, nous sommes pour demander à toutes les entreprises de rentrer dans une démarche contraignante, c'est-à-dire que la transparence, ce n'est pas si vous voulez ou si vous ne voulez pas, la transparence doit être obligatoire pour pouvoir garantir que ce qui est vendu en Europe soit libre de conflits. Et donc c'est vraiment un principe qui pour nous est extrêmement important. Mais nous verrons le 18 mai si tous ceux qui ont soutenu le docteur Mukwege, qui a été prix Sakharov ici en Europe, si tous ceux qui ont soutenu le docteur Mukwege soutiendront aussi une démarche contraignante auprès des entreprises européennes.